Salam alaikum. Le sujet de cette vidéo s'intitule Calendrier lunaire musulman, mise en évidence et correction des défauts cachés des calendriers disponibles sur le marché actuel. Alors, il est clair qu'il y a un véritable marché du calendrier lunaire à l'usage de l'islam. Ceci, tous les musulmans le savent, puisque régulièrement, chaque année, ils ont à se prononcer sur le choix du calendrier qu'ils vont suivre, même si ce n'est pas fait sur des bases éclairées, malheureusement. Alors, si on remonte le temps dans le passé, il est clair que la connaissance à cette époque n'était pas suffisante pour lever l'indétermination, mais aujourd'hui elle l'est et en l'utilisant, nous allons tout simplement lever l'indétermination de manière permanente. Alors, ce qui se passe, c'est que ces calendriers sont sous-tendus par un ensemble de définitions multiples et variées, et l'examen approfondi de ces définitions à la lumière de la vérité scientifique montre qu'elles ne sont pas satisfaisantes du tout, du fait qu'elles ne sont pas compatibles avec le cycle lunaire naturel, et vous comprendrez plus tard pourquoi je fais cette redondance, comme elles ne sont pas compatibles avec les interprétations judicieuses qu'on serait en droit d'attendre à partir des textes coraniques et du hadith. Et si on pousse plus loin la curiosité en regardant ce qui se passe derrière le rideau, on va découvrir qu'il y a des défauts cachés, aussi surprenants que subtils. Si on remonte le fil du raisonnement, on va découvrir qu'il y a un seul coupable à cette situation. Si vous voulez, le grain de sable qui a grippé toute la machinerie n'est rien d'autre qu'un postulat. C'est le postulat du jour légal, selon quoi la nuit précéderait le jour. Alors ce postulat n'a pas été dit, affirmé par Allah Azzawajal, il n'a pas été affirmé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une invention humaine qui a été faite à un moment où la connaissance n'était pas suffisante, mais aujourd'hui elle l'est, et nous allons voir comment elle va la rendre complètement caduque et invalide. Voilà. À la fin de cette vidéo, il y aura un quiz pour fixer les idées. Alors, entrer en matière, la question c'est qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet alors que je n'y étais pas du tout destiné? Alors tout cela est parti d'un un constat de longue date d'ailleurs, et ce constat on peut le résumer en deux éléments. Le premier, c'est que on voit que les élites musulmanes, individus, institutions en charge des questions religieuses et accompagnés de leurs supports scientifiques, peinent à définir proprement les calendriers lunaires à l'usage de l'islam. Alors ce n'est pas du tout un défaut de compétence comme certains pourraient être amenés à penser, mais c'est dû à une raison assez précise qu'on va discuter tout à l'heure. Le deuxième constat, c'est que cette ambiguïté persistante, elle a finalement, elle a eu pour conséquence de fermer le débat à tous ceux qui pouvaient l'enrichir, et de ce fait a contribué à amplifier une désinformation massive, pouvant être très agressive pour augmenter les adhésions des musulmans à ces thèses défaillantes, c'est-à-dire que ben, c'est une opération de marquage par un fer chaud des sympathisants à ces thèses, comme on marquerait le bétail. Alors, est-ce que c'est dû à la méconnaissance ou à un but d'aliénation des masses ou à toute autre question? Allahu a'lam. Mais en tout cas, sur le terrain, ce constat se manifeste de trois manières différentes et complémentaires, je dirais. La première, c'est l'existence de plusieurs calendriers dans une même ville, si vous voulez, plusieurs premiers jours pour un mois donné dans une même ville. Et ce symptôme, on le voit essentiellement dans les pays où il n'y a pas de ministère du culte, donc qui impose un choix. Ensuite, on voit bien que la majorité des musulmans trouvent cela normal, c'est-à-dire ils ont cédé à la fatalité, comme si cette ambiguïté qui persiste était imposée par Allah Azza wa Jal jusqu'à la fin des temps, mais ils ne se sont pas posé la question, est-ce que ce n'était pas plutôt au manque de sagacité de l'homme qui peut-être n'a pas élevé le questionnement au niveau où on pouvait trouver une solution au problème. Voilà. Et enfin, il y a, je pense à ma connaissance, une minorité de musulmans qui ont en tout cas l'intuition de considérer que cette situation est anormale, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe et finissent par indiquer, donc comme les autres finalement, sans vouloir diminuer l'intérêt pour les autres. Je pense que la suite de cette présentation va trouver un intérêt auprès de cette catégorie. Alors, considération liminaire. Lorsqu'on s'aventure dans ce genre de travail, on sait très vite qu'on va être confronté à un problème de taille qui n'est rien d'autre que la validation des interprétations. Autrement dit, il s'agit de se poser la question comment concilier notre interprétation du texte scripturaire avec le vrai sens du texte. Ou si vous voulez, comment simplement bien comprendre, s'assurer qu'on a bien compris le texte. Dans le domaine scientifique, ceci n'est
plus un problème, plus maintenant en tout cas, puisque nous avons maintenant la démarche qui est standardisée, qui est performante, qui est utilisée par tout le monde et qui permet de remonter à la loi étudiée autant que faire se peut. Cette démarche scientifique fournit la balance, le misaine, qui va mettre en opposition la théorie, la prédiction théorique avec la valeur expérimentale mesurée. Donc si les deux concordent, ça veut dire que c'est de bonne guerre. S'il y a un écart entre ces deux valeurs, ça veut dire qu'il va faire un effort supplémentaire. Dans le domaine métaphysique, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas l'équivalent de cette démarche scientifique qui permet d'extraire la vérité, de valider un petit peu l'interprétation, le paradigme. Et ceci tient à la démarche utilisée. C'est une démarche littéraire qui utilise plusieurs techniques sémantiques, syntaxiques, rhétoriques, enfin, syllogismes, etc., qui ne s'apprêtent pas à tous les thèmes. Et donc c'est des textes qui sont opposés à d'autres textes et qui permettent d'extraire des interprétations. Et ces interprétations ne peuvent pas être validées. On ne sait pas si c'est les meilleures, si c'est celles qui correspondent au vrai sens du texte. D'accord? Alors, y a-t-il d'autres possibilités pour s'en sortir? Il en faudrait, parce que si c'est pas le cas, on est coincé, on peut pas continuer dans ce travail. Alors la réponse est oui, il y a d'autres possibilités, et à condition que les thèmes soient, le thème, si vous voulez, soit à cheval entre l'univers physique et l'univers métaphysique, ce qui est parfaitement le cas du thème que nous sommes en train d'étudier. Voilà, donc dans ce cas, nous avons une méthode de conciliation, une méthode de validation qui peut s'appuyer sur ce que j'appellerais la démarche scientifique inclusive. Alors, au départ, on a une démarche scientifique qui s'appliquait exclusivement au monde physique, et là, nous allons l'étendre au monde métaphysique, d'où inclusive, ce qui va nous permettre de mesurer la qualité et même la pertinence de nos interprétations des textes scripturaires à la lumière de la vérité scientifique lorsqu'elle est disponible, bien sûr pour peu que le thème étudié soit à cheval entre la vérité, le monde physique et le monde métaphysique. Alors cette démarche scientifique inclusive, elle découle logiquement du tawhid. Alors ce n'est pas l'objectif de son utilisation n'est pas seulement un gain d'exactitude, ce n'est pas l'amour de la précision qui nous guide, mais c'est vraiment le souci de s'assurer que la démarche est cohérente et consistante vis-à-vis du tawhid. C'est une nécessité logique dans le cadre de l'islam qui s'appuie sur une relation trilogique, une relation de fermeture qui implique trois relations logiques entre trois entités, Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous-mêmes, en ce sens qu'il est impossible dans la première relation que Allah Azza wa Jalla puisse transmettre quoi que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quoi que ce soit qui puisse être en conflit avec les lois de sa création, avec la vérité scientifique quand on l'aperçoit. Dans le même sillage, il est impossible qu'on puisse considérer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam puisse transmettre quoi que ce soit à nous récipiendaires qui puissent être en contradiction avec la vérité scientifique. Et en bout de piste, à la fin de cette trilogie, c'est le maillon le plus faible qui repose sur nos frêles épaules et qui doit garantir l'intégrité de cette relation de fermeture. Il nous est impossible de comprendre quoi que ce soit de quelque manière qui soit en conflit avec les lois de la création et donc avec la vérité scientifique. Si nous le faisons, nous ouvrons la porte à la déliquescence du message de l'islam. Donc voilà. Alors, la prochaine question qui peut se poser sur l'utilisation de la démarche scientifique inclusive, c'est est-ce qu'elle est optionnelle ou obligatoire? Logiquement, donc du fait qu'elle découle du tawhid, elle est obligatoire, pour peu bien sûr que le sujet rentre dans le champ d'application. Mais nous avons deux sortes de répliques, l'une de gravité mineure, l'autre de gravité majeure. La première de gravité mineure, elle dit que l'islam, c'est d'abord et avant tout l'intention, la précision ne sert à rien. Alors, donc ces gens-là sont en train de dire qu'il y a une antinomie entre l'islam lui-même et la précision. Euh, Or, la précision, c'est simplement un confort qui est lié, qui est produit par la connaissance. S'il est là, tant mieux, on peut l'utiliser. S'il n'est pas là, tant pis. Donc, mais par contre, il est en aucune manière une antinomie. C'est pas une adversité à la religion. La religion n'a jamais été l'adversaire de la précision. Et d'ailleurs, la précision est présente dans tous les autres thèmes de l'islam. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas utile dans dans le thème qui nous préoccupe. D'autre part, les premiers savants de l'islam ont commencé à travailler sur la notion du temps. Ils ont édité un livre des temps. Et au final, Azza wa Jal cite ces niveaux de précision dans plusieurs places. Et j'aimerais juste leur citer Surat Ar-Rahman, وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
Allah t'atrophie le mizan. Dans le mizan, il y a tout, il y a le temps, il y a l'espace, et ce n'est que critère de précision et d'exactitude. Donc je pense que ces gens-là devraient méditer leur affirmation qui est incorrecte, qui n'est pas mature. Par contre, la deuxième réplique, elle, est d'un ordre beaucoup plus grave, puisque elle produit l'antithèse du tawhid. En effet, puisque ces gens-là nous disent que la pratique et la compréhension de l'islam n'a pas besoin de s'affubler de l'usage de la science. C'est-à-dire que la science n'est d'aucune aide à notre compréhension, à notre pratique de l'islam. Donc en disant cela, ils sont en réalité en train de dire qu'il existe deux mondes, le monde de la religion, le monde de l'islam et le monde des sciences, et que les deux ne sont pas en communication, ils ne se connaissent pas, ils sont chacun isolés de chaque côté, il n'y a aucune perméabilité entre eux, il n'y a aucune communication entre eux, il n'y a aucune porosité entre eux, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont en train de dire que finalement, les dieux qui l'ont créé, ce sont deux dieux différents qui ne se connaissent pas du tout. Ce qu'ils nous dit, c'est en pratique, même si c'est des adeptes du tawhid. Et la réponse cinglante est venue de Surat Nahl, parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit attention, c'est grave ce que vous dites. Ne faites pas comme s'il y avait deux dieux, ne pensez pas, ne réfléchissez pas comme s'il y avait deux dieux. Donc ce n'est pas une sinécure. Et il explique ce que c'est que ces deux dieux. Le dépositaire de la terre et des cieux, et le dépositaire de la religion. Donc il est exactement en train de dire, attention, vous êtes en train de commettre une erreur en pensant de la sorte, en disant qu'il n'y a pas de porosité entre les deux mondes. Et en disant ça, vous êtes en train de dire qu'il y a deux dieux qui les ont créés, qui sont différents. Non, je suis celui qui a créé les deux mondes, et donc en conséquence, il doit y avoir porosité, et en conséquence, si vous pouvez vous aider d'un monde pour comprendre l'autre, faites-le, et vice-versa. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit que l'usage de cette méthode n'est donc plus optionnel, mais obligatoire. D'accord? Et donc, à partir de là, nous avons un fondement méthodologique puissant et robuste qui va nous ouvrir l'autoroute et nous conduire à résoudre tous les problèmes qui rentrent dans le champ d'application discuté, et de manière relativement aisée, en tout cas sur le plan conceptuel, même si sur le plan technique et scientifique, il va falloir travailler un petit peu. Mais ce que j'aimerais signaler à ce niveau-là, c'est que même de bonne foi, nous n'étions pas à l'abri de sombrer dans un piège intellectuel qui puisse nous faire aboutir à des conclusions contraires aux principes fondamentaux de l'islam. Alors, pour ce faire, il faut apprendre à être vigilant et à apprendre à serrer son raisonnement. De cette manière, nous allons nous maintenir le cap et prendre les bons virages qui nous maintiennent dans le cadre de l'islam, dans la bulle de l'islam. Si nous ne le faisons pas, si nous n'apprenons pas à serrer notre raisonnement, à être vigilant là-dessus, à ce moment-là, nous ne sommes pas à l'abri des sorties de route qui risquent d'être détrimentales pour la cause de l'islam. Alors, maintenant, nous allons appliquer le schéma de la démarche scientifique inclusive au thème du calendrier lunaire musulman. Alors, avant et après correction. Donc, on va commencer par avant. En entrée, nous avons d'abord le monde métaphysique, où on a, à partir des textes, 4 éléments qui concernent le thème. L'ordonnance des rites Ramadan, Shawwal, Dhul Hijjah, Muharram, tout ce que nous devons pratiquer durant ces mois de Ramadan, Shawwal, Dhul Hijjah, Muharram. Nous avons la nuit du destin, pendant le Ramadan, dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires. Nous avons des indications surrogatoires pour le début des rites. Donc, avant, on ne savait pas déterminer les premiers et derniers jours effectifs des mois lunaires, et donc nous avons eu des indications alternatives qui puissent permettre de se situer. Et à la fin, on a des indications IMSEC qui vont intervenir dans la détermination du calendrier lunaire musulman. Voilà, donc ça c'était les éléments métaphysiques. Les éléments physiques, il y en a deux. On a aujourd'hui une définition générique du calendrier lunaire naturel. Alors, je fais une redondance, vous comprendrez pourquoi plus tard. Je parle d'aujourd'hui, bien sûr, pas il y a un siècle ou 5 siècles ou 10 ou 15 siècles. Et puis, on a les temps IMSEC Maghreb qui sont inscrits dans la nature, qu'on peut mesurer et calculer. Voilà. Donc, à partir de cela, ça va dans l'unité de traitement, là, qui n'est rien d'autre que le cerveau collectif humain, qui va interpréter, décoder et fabriquer les paradigmes, ces interprétations, qui, elles, vont passer à une autre unité de traitement, à un autre ensemble de cerveaux humains qui, eux, vont se charger de la communication de masse, les écrits, la radio, la télé, etc., les vidéos maintenant. Et on va obtenir en sortie 3 outputs, 4 définitions qui, elles, cette fois-ci, sont artificielles et non pas naturelles. C'est une nuance à faire
et qui est la source de tous ces problèmes. Ces définitions artificielles qui, elles, vont mélanger deux temps de référence qui sont IMSEC et MREP. Et le problème se situe justement dans ce mélange. Et puis, dans le domaine métaphysique, on a un postulat du jour légal commençant au MREP, qui va être invalidé plus tard, et puis la visibilité du levant comme marqueur du premier jour. Grâce à la démarche scientifique inclusive, nous allons remplacer tout ce qui est en sortie par une définition naturelle universelle, unique, dépendant de l'instant IMSEC, donc je parle de la définition, et puis on va éliminer le postulat du jour légal, qui lui est invalide, et on va éliminer cette interprétation de la visibilité du levant.